cette deuxième partie d'émission. Vous vous souvenez, on s'est arrêté lors des échanges entre Maurice Kamto, le président du MRC, et le public. Audrey, vous avez la parole. And I would go to the next person I need with you. Nous sommes heureux de recevoir Valérie Ndongo, personnalité artistique bien connue de la scène camerounaise et africaine. Il est humoriste, producteur et acteur et il porte ce soir la voix de la culture. Bonsoir Valérie. Bonsoir Annie, bonsoir professeur, bonsoir monsieur Kamto. Bonsoir. Alors, je remercie Vox Africa de donner enfin l'occasion à des artistes de parler à un leader politique. J'espère que l'exercice s'étendra à tous les autres leaders politiques, opposition comme parti au pouvoir. Alors, j'ai pris la peine et le temps de lire votre programme politique, celui du MRC, qui se subdivise en cinq chantiers. Et le chantier concernant la culture se trouve dans le chantier 4. Il est effectivement en sous-point dans un grand ensemble. Ce qui, déjà de prime abord, nous rappelle, nous artistes, qu'on est toujours des sous-projets dans des projets globaux. Donc, j'ai détaillé, parce que dans le programme où on parle de la culture, il y a le sport, il y a la femme, il y a la sécurité sociale. Et dans ce programme, le paragraphe le plus court, c'est celui réservé à la culture. Sachant que dans certains pays du monde, notamment les plus puissants, la culture est une industrie qui rapporte au même titre que l'industrie atomique, voire même l'aéronautique, voire les industries qu'on imagine être forcément les seules uniques à pouvoir donner quelque chose au PIB de ce pays-là. Donc la culture, à notre sens, nous artistes, peut donner un PIB plus conséquent au Cameroun. Ma question est la suivante. Il existe actuellement au Cameroun une loi sur le mécénat qui a été votée en 2003, promulguée par le chef de l'État, et le décret d'application a été signé en 2012. Vous n'étiez plus au gouvernement. Il y a la loi sur les associations qui a été votée il y a 2 ans. Et cette loi-là, qui est considérée par la majeure partie des acteurs culturels comme une loi culturcide et artistique, mais on n'a pas vu le MRC parce que vous n'êtes pas à l'Assemblée, là où on discute de ces lois-là. Ça a été votre choix et vous n'avez pas pu, on va dire, peser de votre poids politique pour empêcher la loi ou alors pour apporter les amendements qu'il fallait pour qu'elle soit moins culturcide. Ma question est de savoir, en parlant de cette loi-là et des différents fronts qu'elle va donner à la création artistique, il y a une autre loi sur le mécénat qui existe déjà. C'est celle-là qui nous intéresse. Ma question est de savoir quelles sont les mesures incitatives que vous pouvez apporter pour que les industriels, les hommes d'affaires, les banquiers puissent accompagner effectivement le secteur artistique à se développer et à faire de ce secteur une industrie, notamment dans la construction des lieux, dans le développement de divertissement et surtout dans la diffusion des œuvres de l'esprit au Cameroun. J'avais prévu 9 questions dans mon volet. Je vais devoir, j'espère qu'il y aura une deuxième. Voilà, quelles sont les mesures incitatives que vous allez apporter dans ce domaine pour qu'il soit plus rentable et qu'il soit vraiment une industrie. Merci, M. Kamto. Merci beaucoup, M. Valérie Ndongo. Votre question montre que vous maîtrisez bien votre secteur culturel et il me plaît de vous répondre de la manière la plus complète possible. Premièrement, vous avez dit que la culture est un sous-chapitre d'un ensemble. Je dirais ce que j'ai dit tout à l'heure, il est difficile de singulariser chaque secteur, sinon, parce que, autrement dit, on pourrait dire, lorsque nous disons, par exemple, le secteur économique, on pourrait dire dans le secteur économique, bon, le secteur industriel, les gens vont dire, mais pourquoi vous n'avez pas fait de l'industrie un chapitre à part? Pourquoi vous n'avez pas fait du commerce un chapitre à part? Pourquoi vous n'avez pas fait telle activité? Donc, nous cherchons, autant que faire se peut, à regrouper ce qui peut aller ensemble avec une certaine cohérence. Si je peux me permettre, oui, le secteur culturel a beaucoup de sous-secteurs, justement. C'est pour ça qu'il nous semble, nous, dans le secteur culturel, que ça devrait être un grand ensemble. Parce qu'il y a
vous le savez très bien, M. Kamto, il y a beaucoup de sous-secteurs dans le secteur culturel qui peuvent rapporter autant que plusieurs secteurs économiques regroupés. J'y viens à cet aspect qui est extrêmement important. Ne croyez pas que cela m'a échappé. Et ça m'échappe d'autant moins que j'ai vu, par exemple, comment on a mis en place les bases du développement du secteur culturel au Nigeria, par exemple. Bon, moi, j'y ai été lorsque on construisait les premiers grands studios, non seulement à Abuja, mais surtout à Calabar. J'ai visité les studios quand on les construisait à Calabar, parce que le gouverneur de l'époque, c'est quelqu'un qui travaillait avec nous dans le cadre du dossier Bakassi. Donc, je sais ce que c'est. Et je sais que si le Nigeria est passé devant l'Afrique du Sud aujourd'hui, comme première puissance économique du continent, c'est grâce à la culture. C'est notamment, par exemple, avec l'apport de Nollywood pour ce qui est du film et surtout aussi la musique nigériane. Donc, ça, nous sommes très conscients. Ne croyez pas que nous, on suit. En tout cas, moi, personnellement, je suis ça de manière très, très attentive. Avant de faire notre programme pour 2018, j'ai discuté avec des gens du secteur culturel. Je ne me suis pas enfermé pour faire quelque chose. Jean-Pierre Bekolo, par exemple, j'ai discuté longuement avec lui et d'autres. Donc, croyez-moi, lorsqu'on fait un programme, c'est nécessairement synthétique. Vous ne pouvez pas aller dans le détail de chaque secteur. La question, c'est quelle est notre vision d'ensemble? Quelle est l'impulsion que nous voulons donner à la culture? Et nous l'avons montré à travers ce que nous voulons mettre en place comme infrastructure. Vous avez utilisé ce mot tout à l'heure. Nous avons dit, par exemple, au niveau de chaque région, il faut qu'il y ait une structure qui permette de regrouper les activités culturelles. Vous ne pouvez pas simplement avoir une salle où les gens vont de temps en temps donner le spectacle. Mais à côté, par exemple, vous devez voir dans quelle mesure il peut y avoir un studio de musique. Aujourd'hui, d'enregistrement, je vais dire, un studio d'enregistrement ou des choses comme ça. Aujourd'hui, les jeunes qui font la musique urbaine ont beaucoup de problèmes. Par exemple, pour se faire éditer, pour se faire connaître et tout. Donc, et certains qui ont parfois beaucoup de talent sont obligés de se déplacer pour venir à Douala ou à Yaoundé. Si vous donnez la possibilité à nos jeunes dans différentes régions, on ne va pas aller jusqu'au niveau des départements, mais au niveau de chaque région, d'avoir une structure de cette envergure, vous allez voir que ça va permettre l'éclosion justement d'autres talents dans d'autres domaines. Nous l'avons dit, et c'est dans notre programme, nous avons dit, par exemple, et ça aussi c'est de la culture, nous voulons faire du Cameroun, et notamment de la capitale camerounaise, la capitale culturelle de l'Afrique. C'est écrit noir sur blanc. Et comment vous le faites? C'est d'abord, vous ciblez un créneau d'un festival qui n'est pas déjà organisé par ailleurs, c'est-à-dire qui n'existe pas déjà par ailleurs, parce que si vous refaites quelque chose qu'on fait à Abidjan, vous vous trouvez en concurrence avec plein, mais vous pouvez aussi bien cibler, avec les hommes de culture, votre créneau, faire un rendez-vous culturel de caractère continental, d'envergure continentale. Ça, c'est la première manière de vous mettre sur ce qu'on appelle dans le news, dans l'actualité, de dire il y a tel événement qui se passe au Cameroun chaque année. J'ai dit, c'est un de mes rêves. Je ferai la bibliothèque du monde noir. C'est la culture. Et la bibliothèque du monde noir n'existe nulle part au monde. Je ne sais pas si j'ai déjà déposé ça à l'OAPI, mais il faut que je dépose parce que la bibliothèque du monde noir, parce que ça doit être le point de rayonnement du monde noir. Le Cameroun doit être le point de rayonnement du monde noir. Cela veut dire que si vous voulez mener n'importe quelle recherche, quoi que ce soit sur le monde noir, vous viendrez au Cameroun. Ça, c'est comme cela qu'on met une culture. Qu'on met un pays sur la carte du monde culturel. Mais je viens de façon plus précise aux incitations. Moi, je pense que la loi sur le mécénat, c'est très bien. C'est déjà bien qu'on ait pu faire passer une loi sur le mécénat. Je crois qu'il faut l'apprécier. Mais on peut aller plus loin en faisant ce qu'on fait dans d'autres domaines, c'est-à-dire lorsque une entreprise ou un homme d'affaires finance la culture, on peut déduire ça de ses impôts. On peut déduire ça de ses impôts. Je pense que une des raisons pour lesquelles le cinéma camerounais qui est en train de bourgeonner avec beaucoup de talent, je regarde ça vraiment, je suis admiratif. Il y a des séries qui passent à la télévision que j'ai regardées avec une qualité d'acteurs et d'actrices, de décors, de réalisateurs talentueux. Il leur manque sans doute de la ressource.
Avant, à l'époque, il y avait au ministère de la Culture ce qu'on appelait le FODIC, le Fonds voilà, pour le développement du cinéma. Exactement. On peut remettre cela en place. Mais on peut aussi dire, en plus de cela, parce que l'État ne peut pas tout prendre en charge, il faut intéresser le secteur privé justement à cela, parce que ça rapporte de l'argent. Comment faire pour, par exemple, que la musique camerounaise, qui est pétrie de talent, c'est-à-dire que nous sommes un pays, tout simplement, et ça sans chauvinisme, juste de génie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui sont sur une autre planète musicale, comme Richard Bona, qui est du niveau mondial, sur un registre musical qui est le sien, qui peut faire même de la musique d'écoute, de la musique des chambres, et à côté, des as de la musique urbaine, d'un talent fou qui crée justement des courants nouveaux. Ici au Cameroun, tout cela existe et coexiste. Et la question va être comment justement arriver à porter cette musique pour qu'elle ne soit pas simplement limitée au niveau national, mais qu'elle génère de la ressource en s'exportant. Si vous me permettez, professeur, bien sûr. Dans votre réponse, je ne ressens pas le comment du financement. De où est-ce que vous allez trouver l'argent pour financer vos propositions? Parce que tout à l'heure, quand vous parliez du secteur éducatif, vous avez très vite fait de trouver une solution, notamment la SNH qui pourrait débloquer 50% du montant pour payer en cash. Mais dans les propositions du secteur culturel, je ne vois pas où est-ce qu'on va trouver cet argent-là pour que, comme on dit au quartier, on puisse régler des problèmes pour que ça avance. Je crois qu'on mêle deux choses. J'ai indiqué une solution pour régler une crise. Le secteur de l'éducation fait face à une crise. Je ne vous ai pas dit comment je finance tout le secteur de l'éducation. Mais je vous ai dit comment est-ce qu'on pourrait régler la crise des enseignants, le problème des enseignants ponctuels. J'ai fait en 2018 un programme chiffré. C'est le seul programme politique chiffré que vous ayez jamais eu dans l'histoire du Cameroun. Et donc, je ne vais pas ici, parce que je n'ai pas tout cela en mémoire, mais si vous regardez le programme, puisqu'il existe, il est sur Internet, vous verrez que j'ai dit comment on finance le programme que je proposais alors au Cameroun. Nous avons un budget de plus de 5 000 milliards de francs CFA. Nous avons des coudées franches. Nous avons la latitude de trouver dans ce budget ce qu'il y a pour financer la culture et évidemment ce qu'il y a pour financer l'éducation et d'autres secteurs. Et j'ai indiqué dedans où est-ce qu'on trouverait de l'argent pour financer la culture. Quand je dis qu'il y avait le FODIC, si on rétablissait un fonds pour le financement, par exemple du cinéma ou même de la musique, on trouverait de l'argent dedans. Donc, je ne vais pas commencer. Je vous ai dit, on finance un programme comment? On finance un programme d'abord par la richesse nationale, c'est-à-dire ce que vous produisez. Vous financez par les économies sur le fonctionnement de l'État, sur le train de vie de l'État, qui chez nous est vraiment dispendieux. Je dis ça depuis 10 ans. Que notre train de vie, le train de vie de notre pays ne correspond pas à notre niveau de développement. Ça n'est pas normal. On n'a pas besoin d'aligner autant de berlines, autant de 4x4. Il y a beaucoup de choses que l'on peut réduire. On peut même, en fait, choisir... je ne dis pas que les hauts responsables de l'État doivent aller à pied, mais on peut choisir d'autres marques de véhicules. Vous comprenez que d'acheter une voiture qui coûte 100 millions de francs, 50, 60 millions de francs pour un fonctionnaire dont la rentabilité n'est pas évidente. Donc, je dis, on peut trouver de l'argent. On trouve également de l'argent. J'ai parlé de la production de la richesse nationale, ce qu'on produit, ce qu'on exporte, que ce soit le pétrole, mais également les produits industriels et agricoles. On trouve, en réduisant le train de vie de l'État, on trouve de l'argent aussi par l'emprunt. Mais je reviendrai si on a un chapitre sur l'économie, sur l'emprunt, parce que la dette au Cameroun a atteint des niveaux absolument insoutenables, bien qu'on nous dise qu'on peut aller jusqu'à 70% selon les normes de la CEMAC, mais c'est ridicule. Parce que, bon, on peut aussi faire par la dette, mais je ne prendrai jamais de la dette pour financer une activité non rentable. Si j'endette le Cameroun, c'est pour financer une activité qui est capable de générer des ressources pour rembourser cette dette. Sinon, ce n'est pas la peine. Mais sur nos propres richesses, nous pouvons donc financer tout cela. Donc, mais le détail est dans mon programme. Mon programme est chiffré.